Son visage est évidemment à la une de toute la presse aujourd'hui. Le Figaro consacre une édition spéciale à la décision historique de Benoît XVI de démissionner, ce qui ouvre une ère inédite pour l'Église catholique moderne qui organisera pour la première fois un conclave du vivant d'un pape. La Croix a choisi la photo d'un pape souriant mais fatigué. Il a choisi de s'effacer, mais pour le quotidien catholique, son départ n'est qu'une demi-surprise. Il le préparait depuis quelque temps. Libération, pour l'occasion, s'est mise au latin avec à la une ce titre, Papus Interruptus, mais aussi en page intérieure, à propos de ce pape amovible, un édito totalement rédigé en latin sous le titre Cogitatio, qui veut dire songe, et dans lequel Nicolas Demorand se demande à quoi peut bien penser un pape dans sa vie quotidienne. L'autre grande question du jour est de savoir qui va lui succéder, c'est-à-dire dans le Parisien, qui s'interroge qui sera le nouveau chef de l'Église catholique à Pâques. Vous découvrirez ici les visages et les noms des évêques les plus couramment cités dans la presse aujourd'hui, mais aussi sur les sites de paris en ligne britanniques qui ont une préférence pour le Canadien Mark Welley. Une question résumée avec humour par Métro qui titre sur la recherche d'une nouvelle pop star en détournant le titre d'une émission de télé. Dans la presse également aujourd'hui, Tombouctou qui redécouvre les femmes, c'est-à-dire dans Libération, qui revient sur la période durant laquelle les djihadistes terrorisaient les Maliennes et les enfermaient dans des conditions inhumaines pour un simple vêtement mal ajusté. Aujourd'hui, la cité vit encore dans la crainte que cela recommence. Un autre titre peu encourageant, la grande panne de l'industrie française. Alors que les salariés de Goodyear manifestent, les Échos révèlent que la production a encore baissé en France. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, une baisse plus forte que prévue qui place l'industrie française à 16% de moins que son niveau d'avant le début de la crise en 2008. Une image, pour finir, celle du roi Henri IV. Le Parisien a rencontré Philippe Reusch, l'expert en reconstitution faciale, qui, à partir de son crâne, a pu tirer le portrait du monarque assassiné en 1610 par Ravaillac. La photo est présentée aujourd'hui aux Archives nationales. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.